Bonjour Guillaume Pelletier, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Le camp de la droite nationale part en ordre dispersé pour les législatives. Peu de chance pour vous d'avoir des députés, c'est un constat d'échec pour vous? Oui, de colère. C'est-à-dire qu'à l'heure où Emmanuel Macron, le président de la République, réussit à unir son camp, qui n'est pas le nôtre, à l'heure où Jean-Luc Mélenchon réussit, après 14 années d'efforts, à rassembler son camp, la droite, tant bien que mal, mais il y parvient. La droite française, malgré nos propositions, celle d'Éric Zemmour, qui je rappelle a été le seul dès le début à proposer et aux Républicains et au Rassemblement national d'unir nos forces, eh bien notre camp est divisé. Alors on sait que l'union est une œuvre de longue haleine et qu'au-delà des élections législatives, ce sera toute l'œuvre du prochain quinquennat que nous allons mener avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et notre parti Reconquête. Mais je crois qu'en cet instant, les dirigeants des Républicains et du Rassemblement national portent une lourde responsabilité. Et il ne faudra pas qu'ils viennent sur les plateaux de télévision, sur les estrades, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, se plaindre ou se désespérer de la situation de la France, quand messieurs Macron et Mélenchon la dirigeront, puisqu'ils seront les premiers responsables de l'échec de la droite, parce qu'ils, c'est eux qui ont divisé la droite et refusé de l'unir. Peut-être y a-t-il des vraies différences entre les programmes des uns et des autres. Vous parlez des Républicains, du Rassemblement national, de votre parti qui a fait 7%. Où sont les points de convergence ? Sur la retraite, par exemple, vous avez des projets très différents les uns et les autres. Non, je pense qu'au contraire, il y a 80... Marine Le Pen, c'est 60 ans. Je vais vous répondre. Sur 90%, 64. on est d'accord. Vous savez, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise? Ils ont su dépasser leurs différences. Bien sûr que nous avons des différences avec les Républicains et le Rassemblement national, mais au fond, est-ce que nous sommes pour arrêter l'immigration? J'ai cru comprendre que oui. Est-ce que nous sommes pour lutter de manière acharnée contre l'insécurité? On a vu encore ces derniers jours, entre le drame de dimanche avec ce chauffard délinquant multirécidiviste, encore l'attaque au couteau hier soir sur un père de famille à Marseille. On voit bien que tous les jours, la délinquance gangrène notre pays. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord pour baisser les taxes et les impôts et lutter contre l'assistanat. Nous sommes d'accord pour revoir totalement la politique du droit d'asile. Je lisais ce matin dans la presse le rapport sénatorial sur l'immigration où on marche sur la tête en France. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ou alors, les dirigeants des Républicains et du Front National, quand ils s'expriment, disent l'inverse de ce en quoi ils croient. Et donc je crois qu'à partir de ce programme commun, qui était d'ailleurs celui en grande partie d'Éric Zemmour, on aurait pu se rassembler, on aurait pu, rendez-vous compte, avoir 150 à 200 députés. Voilà, ça, c'est des projections. Personne ne nous garantit que vous auriez 100 à 150 députés. Non, les suffrages sont supérieurs aux sondages, heureusement. Mais il n'empêche, aujourd'hui, les projections pour Emmanuel Macron et pour Jean-Luc Mélenchon montrent que l'union permet quand même une dynamique électorale, et bien que chaque électeur de droite, chaque électeur patriote, le 12 juin prochain, vote au nom de ses convictions en conscience. S'ils veulent demain l'union des droites, s'ils veulent demain sauver la France, c'est-à-dire, pour la sauver, gagner les élections, le seul vote utile pour construire la droite unie de demain, c'est de voter pour les candidats de Reconquête. Et vous appellerez à voter au second tour pour les élus du Rassemblement national, s'ils sont au second tour, les candidats en tout cas? De toute façon, notre démarche avec Éric Zemmour, alors on va d'abord pareil essayer, pour les LR. on va essayer, vous avez bien compris, d'être au second tour. Et oui, nous n'avons pas fondamentalement d'ennemis à droite. Donc non, mais c'est-à-dire que vous logique. appellerez à voter soit Rassemblement national, soit LR au second tour. C'est notre logique, on l'a déjà fait à l'élection présidentielle, vous l'avez noté, sans condition ni aucune ambiguïté, parce que ce qui est très important, vous savez, tous ceux qui disent je veux sauver la France, quand ils sont de droite, mais qui ne veulent pas gagner les élections, il y a déjà une dichotomie un peu étonnante. Avant de sauver la France, il faut gagner les élections. Vous ne pensez pas que Marine Le Pen, elle veut gagner ces élections législatives? Qu'elle se bagarre pour avoir un maximum de députés? J'aime bien Marine Le Pen, mais je ne comprends pas. Je l'entends depuis quelques jours dire je veux pas une cohabitation, je m'en fiche d'avoir beaucoup de députés, ça m'intéresse pas d'être Premier ministre. Ah bon? Des élections législatives, je suis député. C'est totalement justement pour faire émerger une majorité capable de gouverner. C'est-à-dire que oui, les Français ont la possibilité, les 12 et 19 juin, d'élire une majorité de députés qui ne donnera pas, cette majorité, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Le défi, il est là. Est-ce qu'on veut une Assemblée nationale aux mains de messieurs Macron et Mélenchon, ou est-ce qu'on veut des députés de droite, libres et indépendants? C'est le sujet qui est posé. Vous dites que le Rassemblement national, en gros, n'est pas fait pour gouverner, n'est pas un parti de gouvernement? Ne souhaite pas gouverner? J'aimerais qu'il me démontre le contraire, en tout cas. Parce que vous vous rendez compte, pendant 3 semaines, avec Éric Zemmour, nous avons proposé à Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais aussi un certain nombre de parlementaires et d'élus les Républicains. J'ai été le numéro 2 des Républicains pendant des années et porte-parole de Nicolas Sarkozy. Donc je crois que nous sommes, nous, aujourd'hui, avec Reconquête, à la convergence de toutes les droites et que notre responsabilité, c'est d'unir. Et c'est vrai que cette non-réponse, ou cette porte qui est restée fermée, je le regrette parce que
au-delà de nos cas personnels. C'est surtout la France qui va souffrir pendant 5 ans en laissant les pleins pouvoirs à messieurs Macron et Mélenchon. Et je crois que et les Républicains et le RN portent en cet instant une grande responsabilité. Pourquoi Éric Zemmour ne se présente pas aux législatives? Il a peur du scrutin? Alors, vous n'avez pas le droit de donner une réponse définitive. Vous verrez dans les prochaines heures ou les prochains jours. Vous savez qu'Éric Zemmour, je vais vous répondre très clairement, la mission qu'il nous a confiée, qu'il s'est confiée d'abord, c'est de fonder un nouveau parti politique, Reconquête. Mais lui n'a pas peur de scrutin. Je vais vous répondre. Non, absolument pas. Vous savez, Éric Zemmour n'a pas eu peur d'être candidat à l'élection présidentielle alors qu'il avait une vie confortable par ailleurs. Il a affronté les tempêtes médiatiques et politiques. Il bénéficie aujourd'hui d'un capital électoral considérable, donc on le fait avec humilité, mais on n'accepte pas le mépris des autres. 7%, 2 500 000 voix, voilà. 4e force politique française, très loin devant des vieux partis qui existent depuis 40 ans. Attendez, 0 élu. Vous savez, on est au début. Vous savez, mais le financement, c'est le nerf de la guerre, vous le savez parfaitement. Je finis juste sur 2 choses. Donc, la priorité, c'est de lancer ce grand parti politique nouveau. Nous avons, en 3 semaines, trouvé 550 candidats, 550 suppléants, 550 mandataires financiers. Vous êtes allé vite? Vous avez pris n'importe qui? Ah non, vous savez, on a fait toute une étude pendant 4 mois, on a 130 000 adhérents, on a auditionné, on a reçu 1526 candidatures. Tout le monde a été auditionné, nous présenterons à parité, 1/3 viennent des Républicains, 1/3 du Front National. Vous êtes sûr de tous vos candidats? Sûr à 100%. Qui peut être sûr à 100% Jamais. S'il y a des cas particuliers, nous serons intraitables. Mais oui, nous soutenons, nous sommes enthousiastes. Nous avons réuni samedi dernier dans une ambiance extraordinaire parce que c'est la première étape d'une longue construction. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire, c'était d'ailleurs mon premier métier. Nous sommes un peu comme en 1946 avec le général de Gaulle qui lance l'union du peuple contre les partis. Il va mettre 12 années à la réussir. Vous comparez au général de Gaulle? Non, je parle de l'histoire. Nous sommes à la même époque comme François Mitterrand en 1969, qui pose le constat de la division de la gauche et qui va réussir à l'unir pour 1981. Et Jean-Luc Mélenchon a commencé cette union des gauches en 2008 pour y parvenir en 2022. Donc, on y arrivera plus tôt, en tout cas, c'est notre détermination avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. Mais il faut que chacun comprenne, voilà, oui, la droite est décomposée. Oui, la droite est divisée. J'ai envie de dire, la droite est morte, vive la droite. Tout doit être reconstruit, tout doit être rebâti autour de convictions très fortes, celles qu'incarne Éric Zemmour avec sa force, son courage, son honnêteté sur les questions centrales du grand remplacement, du grand déclassement ou de la délinquance que nous évoquions. On ne changera rien de nos convictions. Une vraie droite qui est fière et qui arrête de se soumettre au magistère moral de la gauche. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, créer un parti politique parce que vous avez raison. Il existe déjà, non? Bien sûr, il existe, mais au-delà de nos adhérents, de nos sympathisants, vous l'avez évoqué vous-même, être capable de présenter 550 candidats qui vont se présenter au suffrage, récolter des voix et obtenir des financements. Exactement, une dotation publique. Combien vous toucherez? En moyenne, c'est 1,50 € par voix et par an. Et c'est vrai que les très grands partis politiques, ceux qui durent, sont ceux qui sont capables de présenter autant de candidats. Donc c'est une première fierté. Et de cette œuvre collective qui nous prend beaucoup de temps, on y consacre toute notre énergie et va venir bientôt le cas de nos destins personnels. Donc bien sûr qu'Éric Zemmour va répondre à cette question dans les prochaines heures ou les prochains jours sur sa propre candidature. Effectivement, la question qui se pose, c'est un parti qui veut se relancer et se refonder sans généraux qui vont à la bataille. Ça pose un vrai souci. Bien sûr, d'abord. Marion Maréchal n'y va pas. Alors, pour une raison totalement louable et respectable, Marion aurait beaucoup aimé pouvoir être candidate. Elle est à son 8e mois de grossesse et Dieu sait qu'elle avait envie d'y aller, mais c'était beaucoup plus raisonnable qu'elle prenne aussi soin d'elle et de son bébé. La plupart de nos généraux du comité politique pour le moment sont candidats. Sébastien Pilard à Paris, Stanislas Rigaud dans le Vaucluse, Benjamin Cauchy dans l'Aisne, Laurence Trochu dans les Yvelines. Votre cas ? Et concernant Nicolas Bay, Éric Zemmour et moi, nous répondrons dans les prochains jours, puisque je vous le rappelle, notre première mission fut d'identifier, de rassembler, de fédérer ces 550 candidatures. Mais Éric Zemmour, qui est notre leader, vous répondra dans quelques jours. Mais il faut faire campagne, parce que c'est dans... Voilà, bien sûr. Vous savez que c'est très rapide. Il faut aller sur les marchés, il faut rencontrer les électeurs, tracter. Notez que cette semaine, à peine on avait même nous de l'avance par rapport à la majorité présidentielle. Nous, on a présenté nos candidats il y a déjà une dizaine de jours. La majorité présidentielle vient de le faire hier. Jean-Luc Mélenchon lui-même n'a pas encore répondu. Je crois qu'il donnera sa réponse d'ici la fin de semaine. Donc le dépôt, c'est des candidatures, c'est jusqu'au 20 mai. Oui, il nous reste quelques jours et nous allons répondre très précisément
à cette question. Et bien sûr qu'il y aura tout à la fois des généraux au combat dans leur circonscription et des généraux qui dirigeront la campagne au niveau national. Marine Le Pen a repris la parole, vous l'avez souligné, pour ne pas laisser à Jean-Luc Mélenchon toute la place médiatique qu'il a occupée depuis le second tour. Est-ce qu'elle a raison de cogner très fort sur Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est le programme politique qui vous inquiète le plus? Alors il y a deux choses. Oui, Jean-Luc Mélenchon est notre adversaire. C'est le grand candidat de l'islamo-gauchisme, du communautarisme, des entorses à la laïcité. Quand je pense que pas très loin de sa formation politique, pour la première fois, l'Union des musulmans de France va présenter une centaine de candidatures dans notre pays. Un parti qui, je le rappelle, propose le port du niqab dans la rue, à l'heure où à Kaboul, c'était hier, des femmes de manière incroyablement courageuse manifestaient pour récuser cette obligation de porter le voile dans la rue. Donc on voit bien combien ces mouvements communautaristes en France sont dans la régression par rapport aux valeurs qui sont les nôtres, et en particulier l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je redis à Marine Le Pen, si vous voulez vraiment lutter contre Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez vraiment vous opposer à la politique d'Emmanuel Macron, pourquoi avez-vous refusé l'union proposée par Éric Zemmour? Peut-être quelle est votre crédibilité qu'il ne l'ait pas insulté. Non mais vous savez, si on fait l'archéologie des attaques des uns et des autres, oui, il y a eu des phrases prononcées par les Républicains, chez nous aussi, par le Rassemblement National. Je pense, à gauche, que Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ont été capables de dépasser tout ça. Vous savez, l'intérêt de la France doit dépasser nos cas personnels. Et donc je dis à Marine Le Pen, si vous voulez être crédible et qu'on vous croit quand vous attaquez à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, alors acceptez la main tendue d'Éric Zemmour, parce que seuls des centaines de députés patriotes et de droite pourraient s'opposer à la politique de Macron et Mélenchon. Vous comprenez qu'Emmanuel Macron prenne autant de temps pour nommer son Premier ministre, nommer son gouvernement? Est-ce que c'est du temps qu'on fait perdre à la France en attendant? Incontestablement, mais enfin, là, on s'en était douté, c'est un homme qui pense d'abord à la tambouille politique plus qu'à la France. Et c'est vrai, ces 3 semaines qui s'écoulent sont assez étonnantes. On a bien compris que c'était un président assez élastique, qui après avoir après avoir été de gauche avant d'être élu président de la République, puis avoir mené une politique du en même temps pendant son quinquennat, puis une campagne de droite de premier tour, puis une campagne de gauche de second tour, semble chercher la perle rare pour mener une politique de gauche. Donc je dis aux Français, vous allez avoir un président de la République qui va mener avec un Premier ministre une politique de gauche, un opposant principal qui s'appellera Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, si vous ne voulez pas confier tous les pouvoirs à la gauche française pendant 5 ans, le seul vote utile, le 12 juin, c'est vraiment de voter pour les candidats Reconquête et d'avoir quelques parlementaires et quelques élus du camp Zemmour pour s'opposer à leur politique. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a proposé une refonte des traités européens, va dans le bon sens pour vous? Il a proposé cette vision d'une nouvelle Europe. Moi, je ne partage pas du tout cette vision. Alors, je suis d'une génération évidemment profondément attachée à l'idéal européen. On est plus fort ensemble. Mais cette obsession du couple franco-allemand, cette obsession de la technocratie bruxelloise, cette obsession de la souveraineté européenne qui veut dire en fin de compte la fin de notre propre maîtrise de notre destin, de la souveraineté française, tout cela, c'est pour moi une vision très ringarde de l'Europe. Pour moi, l'Europe de demain, c'est l'Europe qui parle à l'Europe du Sud et à l'Europe de l'Est. C'est une Europe qui respecte les nations, qui contrôle enfin l'immigration, qui rétablit les frontières, qui protège nos paysans, nos ouvriers en luttant contre la mondialisation à travers, par exemple, une barrière écologique européenne. En tout cas, autant de défis et d'enjeux dont Emmanuel Macron ne parle jamais parce que, au fond, il incarne déjà la vieille politique et ce qu'on nous ressort à chaque élection, c'est-à-dire le couple franco-allemand, la Commission de Bruxelles, tout ce qui prive en fin de compte les Français de prospérité et de souveraineté. Une Europe qui aussi soutient fermement l'Ukraine face à l'agression russe? Oui, ça bien sûr, c'est naturel et c'est la moindre des choses. Je pense qu'on est tous admiratifs de l'héroïsme et du patriotisme du peuple ukrainien face à cette agression odieuse et qu'on espère tous. Alors, on avait proposé d'ailleurs avec Éric Zemmour que Hubert Védrine et Nicolas Sarkozy soient désignés médiateurs parce que, hélas, Emmanuel Macron comme l'Europe semble aujourd'hui impuissante et il faut partir d'un principe, c'est que nous ne pourrons pas faire déménager la Russie et que nous devrons remettre autour de la table Vladimir Poutine et M. Zelensky pour trouver des solutions. Que c'est Vladimir Poutine qui est à l'origine de la défaite d'Éric Zemmour? C'est ce qu'il a dit? Oui, tout le monde aujourd'hui le reconnaît que le contexte international et le surgissement de cette guerre, en tout cas, de manière assez injuste, parce qu'il ne fut pas le seul et ses propos avaient été évidemment caricaturés, a mis de côté ce qui nous semble, nous, être toujours l'essentiel de la désespérance de nos compatriotes, c'est le grand remplacement, la question migratoire et les questions de la délinquance qui ont été mises de côté ou détournées par un contexte international et des sujets plus prosaïques que nous vivons tous, les questions du pouvoir d'achat. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.